Yo, aujourd'hui on prend 3 minutes pour parler d'un jeu vidéo qui a sa propre vision des jeux de combat. Super Smash Bros. Est un jeu créé par Masahiro Sakurai en 1999. L'idée de Sakurai pour Smash Bros est d'appliquer le concept du sumo à un jeu de combat. Deux joueurs sont à niveau égal sur un terrain, chacun devra tenter de repousser son adversaire en dehors des limites de l'écran. Mais, pour rendre l'action plus dynamique, Smash donne un pourcentage au personnage qui monte en fonction des coups reçus. À des pourcentages plus hauts, les distances et la vitesse à laquelle vous êtes éjecté laissent l'occasion à l'adversaire de vous sortir de l'écran. Ce qu'il peut faire, dû à la force de certains coups, ou bon lui semble. Maintenant que vous avez grosso modo le concept, quelques points forts sont à mettre sur la table. Smash Bros est un All-Star, ce qui signifie que tous ces personnages viennent d'autres jeux, généralement d'ailleurs de franchises Nintendo. Et Nintendo ayant créé les plus gros emblèmes du jeu vidéo, dans Smash vous trouverez Mario, Bowser, Link, Pikachu ou Donkey Kong pour ne citer que les plus connus. Et le jeu se permet même de ramener quelques invités spéciaux pour certains opus. L'approche est pratique puisque chaque personnage possède déjà une histoire et une jouabilité définie. Mario par exemple est très maniable dans les airs, comme on l'attend compte tenu de ses jeux. Il tire des boules de feu et possède des attributs tirés d'autres parties de ses aventures. Les All-Stars ne sont pas rares, mais la quasi-totalité se joue suivant le modèle de jeu comme Street Fighter, Tekken ou Mortal Kombat. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Pourquoi Smash est différent? À la base, presque tous les autres jeux, y compris les plus populaires, ont une barre de vie. Les seuls jeux à ne généralement pas suivre ce système sont les jeux de sport. Smash est le seul jeu de combat qui s'apparente au sport de cette façon. À la racine, Smash Bros c'est un peu du football, où le joueur est en même temps le footballeur et la balle. Et il se permet même d'emprunter un élément au jeu classique en implémentant un facteur de risque. En suivant cette analogie, beaucoup de détails devraient venir plus facilement. Smash rend tout plus intense. Consistently. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! He did it! He did it! Oh! Oh! And that's what a lot of lower to mid-level shooters do. What the heck was that? Une vie peut être prise en quelques secondes ou garder plusieurs minutes tant que vous faites les bons choix. Surtout que vous pouvez vous payer le luxe de vous prendre des coups en fonction de où vous êtes, quel coup, quelle force, quel endroit du coup, quel est votre poids et la position de votre joystick. Et là, naturellement, ça devient déjà confus. Bon, je peux essayer de vous donner un exemple de ce que ce jeu peut donner. Le reste dépend de votre curiosité. Chaque personnage possède 11 coups, ainsi que 3 coups uniques. Jusque-là, rien de fou. Chaque attaque peut amener à une autre, c'est ce qu'on appelle un combo. Si on prend en compte les pourcentages, un coup va toujours envoyer dans une distance différente. Et les suites de coups qui pouvaient dynamiser le début du jeu deviennent moins réalisables à mesure du match. Sans oublier que chaque personnage a un poids différent et que chaque joueur peut altérer sa position en fonction de la position de son joystick. Et qu'à n'importe quel moment, il peut tenter de sortir de vos coups en caressant le joystick vers le haut. Non, c'est pas une blague, hein. Et j'ai vraiment à peine couvert que 5% du jeu. Disons que vous voulez mettre votre bouclier, mais malheureusement celui-ci diminue avec le temps et le nombre de coups que vous vous prenez. Vous devez donc le lever manuellement pour bloquer les coups qui pourraient potentiellement passer à travers, ou l'activer en 1 à 2 soixantièmes de seconde pour activer votre Perfect Shield. Si votre bouclier diminue trop, il casse. Et certains personnages sont excellents pour le casser. S'il casse, vous êtes sans défense. Et par moment, être à bas pourcentage ne vous sauvera pas. Mais le véritable ennemi du bouclier, c'est le grab, ce qui pour beaucoup de personnages envoie dans une position parfaite pour un coup fatal ou un combo interminable. Bien sûr, vous pourriez éviter sur place, rouler en avant, en arrière, sauter, double sauter, sauter 5 fois, contrer, pivoter votre joystick en moins d'un 20e de seconde ou suivant un rythme particulier pour vous déplacer plus vite. Conclusion, il y a tellement de qualités au sport et aux jeux vidéo que Smash réunit parfaitement. Avec ce petit exemple, j'ai fait de mon mieux pour vous parler des 5% de base en somme. Parler de l'éventail gigantesque des possibilités de ce jeu me prendrait sans mentir presque 30 minutes. 3 minutes, c'est peut-être pas assez pour comprendre finalement. Je reviendrai sur Smash, l'histoire de sa naissance et de la vision de son auteur. Puisque bien au-delà du jeu de combat, Smash était pensé comme un jeu de salon. Nintendo a d'ailleurs pendant des années désapprouvé de la ténacité de ses joueurs à créer des tournois de plus en plus gros. Smash serait sans conteste, mais sans conteste, le jeu de combat le plus populaire aujourd'hui s'il n'était pas aussi inaccessible. Levez la main ici les gens qui ont une Wii U. Mais je pense qu'il remporte le lauréat du jeu le plus abordable pour quelqu'un de totalement étranger aux jeux vidéo. Il y a ce petit quelque chose qui fait que Smash sort du lot.